Bonjour, 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 bonjour. Encore Jean-Luc. Bonjour, 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 bonjour. Ici Jean-Luc Sialou. Ici Jean-Luc Sialou. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que tout se passe bien partout. Je vois Fadiga Lamine. Bonjour. Je vais vous demander de vous connecter. Je vois Fadiga Lamine. Je vois tout le monde qui est en train de se connecter. En tout cas, notre rendez-vous est toujours là. Mori, Fadiga. Et donc, je vois que des Fadigas qui se connectent. En tout cas, bonjour à tous les Fadigas. Et aujourd'hui, comme le titre l'indique, le live d'aujourd'hui va parler de 5 conseils qui vont vous aider à développer votre leadership. Donc le titre c'est 5 conseils pour développer son leadership. 5 conseils pour développer son leadership. Combien de fois, souvent nous n'avons pas tenté certains cheminements avec certains documents, certains livres. Et au finish, nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs en termes de développement. Et par moments, nous sommes déçus. Parce qu'on se dit non, que souvent les gens nous vendent du faux, les gens n'arrivent pas ce que les gens écrivent, c'est pas vrai. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on peut vraiment développer son leadership? Est-ce qu'on n'est pas vraiment leader? Est-ce que le leader, il n'est pas inné? Est-ce que, autant de questions qu'on peut se poser. Et très souvent, à cette problématique, on n'a pas de réponse. Et souvent, on abandonne et on reste dans notre position. On reste dans notre situation où on n'arrive pas à bouger et on n'arrive pas à avancer et on se met dans un environnement où on se dit « Ok, moi j'ai déjà tout essayé et c'est bon pour moi ». Aujourd'hui, avec ce que nous allons voir aujourd'hui, je vais vous donner encore d'autres possibilités, surtout de reprendre de plus belle votre développement, votre capacité à vous développer vous-même personnellement et à grandir surtout personnellement et à pouvoir atteindre le sommet et le succès que vous voulez atteindre. Mais avant de commencer, avant d'entamer, d'aller droit dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner à cette page, à la page Facebook. Mais plus principalement, depuis hier, j'insiste là-dessus. Vous voyez qu'aujourd'hui, certainement, ceux qui m'attendaient sur le live au niveau de YouTube, je ne peux pas faire de live parce que la qualité des 2 lives que j'ai eu à faire dernièrement ne me plaise pas du tout. Il y a trop d'interruptions et ça ne fait pas sérieux. Et donc, à cause de la qualité d'Internet. Alors que sur Facebook, ça passe très bien. Donc, actuellement, je suis seulement en live sur Facebook. Je suis en train d'enregistrer simultanément la vidéo et je vais l'upload tout à l'heure sur YouTube pour tous ceux qui m'attendaient sur YouTube. La seule chose qu'on peut faire, c'est de rapidement aller s'abonner. Et ça, je vais vous demander même s'il faut qu'on prenne 1 minute pour ceux qui sont déjà connectés. Allez-y sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore connecté, allez-y sur YouTube, Jean-Luc Sialou. Allez-y sur YouTube et connectez-vous. Allez-y souscrire. Augmentez le nombre de personnes qui vont sur YouTube. Et là, je serai capable de faire simultanément des lives. Il faut aller maintenant. Vous tapez Jean-Luc Sialou, vous allez voir un logo jaune où ils ont écrit JLS. Sur ce logo-là, vous tapez souscription. Vous pouvez, quand vous allez sur YouTube, et que vous allez sur recherche, vous tapez Jean-Luc Sialou, vous défilez, vous allez voir Jean-Luc Sialou et vous allez voir souscription. Dès que vous cliquez là-dessus, ça va automatiquement vous permettre de vous souscrire à la page YouTube. Pour ceux qui sont aussi pour la première fois sur Facebook, c'est très simple. Sur Facebook, vous allez sur Jean-Luc Sialou aussi, sur Facebook, et puis vous cliquez sur j'aime. Quand vous cliquez sur j'aime, ça veut dire que vous allez recevoir désormais des notifications. Et autre chose que je vais vous demander, vous appartenez à certains groupes où vous parlez de ces problématiques, vous parlez de développement, vous parlez de tous ces éléments. Allez-y sur ces groupes-là et partagez cette vidéo sur ces groupes, sur vos pages et sur les groupes auxquels vous appartenez.
Et donc, si vous êtes en train de très bien faire ça, ça veut dire que le nombre de j'aime va vraiment augmenter. Et je vous l'exhorte, j'appelle vraiment à cette action parce que c'est important pour la suite de cette communauté. N'oublions pas, nous voulons former une communauté, une grande communauté qui va influencer notre environnement, qui va influencer notre société, qui va influencer tous ceux qui sont autour de nous. Parce que nous devons devenir meilleurs. Et donc, pour aborder ces 5 points, je vais aller très rapidement. Je vais aller très rapidement sur ces 5 points. Donc, les 5 points que nous allons aborder ici. Le premier point, pour aller très vite, je vais rappeler le titre. J'ai dit 5 conseils pour développer son leadership. Le premier conseil que je donne là-dessus, il y a plusieurs conseils qu'on peut donner. On ne peut pas aller dans tous les aspects et autres. Nous sommes là pour asseoir une base pour nous permettre de commencer d'entamer un processus. Donc, le premier conseil que je peux donner, le premier point pour développer son leadership, c'est de ne pas croire que le développement est automatique. Ne pas croire que le développement est automatique. Aucun développement sérieux, aucune évolution sérieuse n'est automatique. Toute évolution est planifiée, est travaillée et a besoin même de constance pour que ça produise des résultats. Les choses que les gens croient, c'est qu'ils croient que juste parce qu'ils ont pris la décision de se développer, les choses vont arriver de manière automatique. Donc, l'une des choses à ne pas penser, c'est de penser que ça va être automatique. Ce n'est pas automatique, ce n'est jamais automatique. La croissance, l'évolution n'est pas un processus automatique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que nous avons réussi à faire dans la vie, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont certaines prédispositions naturelles par rapport à certains aspects de la vie. Mais même ces personnes qui ont ces prédispositions naturelles pour ces choses-là, travaillent à un moment donné pour arriver à un niveau de perfectionnement, à un niveau d'excellence meilleur. Donc la chose c'est quoi? C'est que lorsqu'on rentre dans un processus, c'est de vérifier que chaque fois on évolue, chaque fois on grandit, par un processus clair, par un processus de travail assez élaboré, par un système qu'on met en place pour voir notre évolution au fur et à mesure et de se comparer chaque jour que Dieu fait à notre version, à la version antérieure de nous-mêmes. Donc il faut toujours créer un système où on se compare toujours à notre version antérieure, la version passée. La version de Jean-Luc de l'année passée, est-ce que c'est la même version que maintenant? Est-ce que la version de Jean-Luc de l'année surpassée, est-ce que c'est la même version que maintenant? Donc il faut avoir un outil pour pouvoir contrôler tout ça. Donc ça ne va pas se passer automatiquement. Il y a un véritable travail qu'il faut faire, il y a un véritable engagement qu'il faut prendre dans ce volet-là. Et comme on le dit habituellement, il n'y a aucun accident dans le fait que quelqu'un grandisse ou bien évolue dans la vie. Aucun accident ne peut arriver. Il n'y a pas d'accident. Il peut y avoir des accidents de circulation, il peut y avoir des accidents dans d'autres domaines, mais dans le terme d'évoluer, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident et c'est quelque chose qui est planifié, qui est voulu, qui est travaillé. Ça, c'est un point important. La chose... pourquoi est-ce que je dis il n'y a pas d'accident dans son évolution? C'est vrai que on peut s'asseoir. Voici une situation qui peut arriver. On peut s'asseoir à la maison pendant 10 ans. On aura vieilli. On va vieillir, ça c'est clair. Pendant 10 ans, pendant 20 ans, on va prendre de l'âge. On va évoluer en âge. Mais est-ce que cela veut pour autant dire qu'on a évolué dans notre intellectuellement ou bien on a évolué dans notre développement? Est-ce que cela veut dire forcément cela? Non. Donc il y a une différence entre évoluer en âge et évoluer dans son développement pour acquérir des capacités de devenir des leaders. Les gens par abus disent non, plus on vieillit, on devient sage. Plus on vieillit, on devient sage. Non, ça n'a rien à voir. Toute la sagesse
vient d'un processus d'apprentissage, d'un processus de compréhension de certains aspects, de là où on veut avoir la sagesse. Et donc, c'est tout ça qui donne la sagesse. La sagesse n'a rien à voir avec l'âge. Donc, tu vas passer toute ta vie en train de vieillir, en train de te protéger pour ne pas mourir, pour durer plus longtemps. Mais cela ne fera pas de toi un leader pour autant. Donc, il n'y a pas d'accident. L'âge n'a rien à voir avec le leadership. Donc, rien n'arrive juste parce que on est là, on attend que les choses arrivent. Il n'y a pas de hasard, ce n'est pas un accident de devenir un leader. Les gens veulent améliorer leurs conditions sans améliorer eux-mêmes. On veut améliorer nos conditions de vie. On veut améliorer nos conditions de vie. On fait améliorer nos conditions de vie. Si on demande à 10 personnes, à 20 personnes, à 1000 personnes aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde répond, je veux améliorer mes conditions de vie, je veux devenir meilleur, je veux avoir du succès, je veux grandir, je veux devenir ceci. Il y a tellement de projets qu'on veut faire. On veut toujours agir sur notre aspect extérieur, sur notre apparence extérieure, mais on néglige l'apparence interne, on néglige le nous-mêmes. Alors que rien ne change de manière extérieure tant que quelque chose n'a pas changé de manière interne. Donc aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les choses que tu dois changer en toi-même. Quels sont les différents développements que tu dois faire sur toi-même pour que les choses extérieurement changent, pour que les choses autour de toi changent, pour que ton environnement change. Ce n'est pas ton environnement extérieur qui change ton intérieur, ce n'est pas ton environnement extérieur qui change les choses qui sont en toi, mais c'est les choses que tu développes en toi qui changent l'extérieur. Vous n'avez pas remarqué que dans certains domaines où vous avez beaucoup travaillé, où vous avez acquis vraiment une certaine expérience, les gens à l'extérieur sont attirés par le changement que tu as eu à faire, par l'excellence que tu commences à acquérir dans ce domaine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé d'abord à vouloir devenir célèbre dans ce domaine-là, mais tu as travaillé à devoir être bien en toi-même, et c'est cela que tu sers au monde, et c'est ce que le monde plus tard aime, et c'est ce que le monde va venir acheter auprès de toi plus tard. Donc, tu développes d'abord ta capacité, ton développement interne d'abord avant de pouvoir changer les choses à l'extérieur. La plupart des gens acceptent une vie, mais ne la dirigent pas. Ils acceptent juste leur vie. Ils acceptent leur vie, mais on ne dirige pas notre vie. On accepte juste. Qu'est-ce que je peux faire? Après une tentative, après 2 tentatives, après 3 tentatives. Oh, mais là, qu'est-ce que je peux faire? C'est la vie qui est comme ça. Et on attribue tout à la vie en abandonnant l'essentiel qui est de nous remettre nous-mêmes à cause. Pourquoi est-ce que cette situation perdure? Pourquoi est-ce que cette situation, depuis que je suis né, existe? Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Tout ça, c'est une question de changement interne. Qu'est-ce que tu fais pour changer, pour te développer de manière interne, pour que les choses à l'extérieur changent? Donc, mon premier conseil que je vais donner, ne croyez jamais que le développement est un processus automatique. Ce n'est jamais automatique, c'est quelque chose qui se travaille, et qui a besoin de persévérance, qui a besoin de constance et surtout d'abnégation pour que les choses puissent changer. Le deuxième point sur lequel je vais avancer, c'est accroître ses connaissances. Pour développer son leadership, il faut accroître ses connaissances. Il faut accroître ses connaissances. Il faut accroître ses connaissances. Avoir un processus de développement. Avoir un système dans lequel on se met et qui nous développe jour après jour. Heure après heure, tous les jours, qui nous développe chaque jour et chaque jour. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Accroître ses connaissances. Le plus grand écart, et il y a une pensée que j'ai notée ici, le plus grand écart qui existe entre le monde, le plus grand écart qui existe entre le monde, c'est l'espace entre le savoir et le savoir-faire. Il y a quelque chose que nous savons.
c'est intellectuel. Et il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a un grand fossé entre les choses. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de sachants, il y a beaucoup de savants, mais très peu arrivent à faire ce qu'ils doivent faire pour sortir de là où ils sont. Donc ta connaissance n'a de sens que lorsque tu sais l'appliquer à un domaine. Mais en tant que leader, pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaissances? On a besoin de connaissances pour avoir une certaine confiance dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir une longueur d'avance. Nous devons être en train de bouquiner partout. Nous devons être en train de chercher leadership. Tous les documents de leadership. Si le leadership vous intéresse, allez-y fouiller tout ce qui est document de leadership. Tous les intervenants sur le leadership. Tous les gens qui s'intéressent au domaine du leadership. Tout ce qui est leadership. Allez-y fouiller. Allez-y bosser. Allez-y travailler. Allez-y bosser. Faire, c'est quelque chose de différent de savoir. Et le problème avec ceux qui n'arrivent pas et qui sont déçus par ces genres de domaines qui sont un peu abstraits, on voit son évolution que lorsqu'on se compare à soi-même, pas en se comparant aux autres, mais c'est tellement abstrait et on se décourage tellement parce qu'on pense que juste après avoir lu un livre, les choses vont changer. Juste après avoir écouté un CD, les choses vont changer. Juste après avoir participé à une formation, les choses vont changer. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as appris de toutes ces formations? Ça, c'est la problématique quand on parle de connaissances. Donc, je ne parle pas de connaissances juste pour lire les choses, aller assister à une formation, mais qu'est-ce que tu fais? Quel est le processus? Quelle est la petite chose que tu changes après chaque formation? La chose, c'est pas de changer toute ta vie en un clin, mais quelle est la petite chose? Qu'est-ce si aujourd'hui je te pose la question, depuis toutes les formations, tous les livres, tout ce que tu as pu avoir dans le domaine que tu veux bosser, quelle est la petite chose que tu as changé dans tes habitudes, dans ta manière de faire ou bien dans ton domaine? Quelles sont les petites choses? Réfléchissons à cette question-là. Plein de gens ne se développent pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi et comment se développer. La première chose, c'est pourquoi se développer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un développement en moi-même? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de développer mon leadership? Parce que le pourquoi, c'est quoi? C'est que nous tous, j'ai répondu tout à l'heure, nous tous, on veut changer de vie, on veut changer de conditions. Les gars, même celui qui n'a jamais déposé de demande d'emploi veut aussi avoir un emploi. Même celui qui n'est jamais sorti pour aller jouer au football veut devenir un grand footballeur. Même celui qui n'a jamais rien fait veut devenir quelqu'un. Donc nous tous, on cherche à se développer juste parce que l'être humain a besoin ou bien a envie d'avoir des choses chaque jour, dont la réussite, dont le succès, dont la capacité d'influencer, dont tellement de choses que l'homme veut. Mais pourquoi est-ce qu'on doit se développer? On doit se développer parce que nous devons avoir du succès. Moi, je cherche chaque fois à me développer parce que chaque année, je veux avoir un nouveau succès. Chaque année, je veux avoir un nouveau système. C'est pour cela que nous rentrons dans les systèmes de formation. Dieu seul sait combien de formations je fais par an. Quel type de formation je fais par an. Et aujourd'hui, je ne fais pas des formations juste académiques, mais je fais des formations pour me développer là, développer mon cœur, développer mes émotions et tout ça. Je fais des formations. Dale Carnegie, combien de formations je ne fais pas? Je fais toujours des formations. Dès que j'apprends qu'il y a une nouvelle formation dans le domaine du leadership, je suis en train d'apprendre. Je paye beaucoup d'argent pour me former chaque année. Chaque année, je suis dans telle formation, telle formation, telle formation. J'ai appris qu'au Maroc, il y a une formation. Je vais faire la formation. J'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, il y a une formation. J'ai appris qu'en France, il y a une formation. Je suis en quête de formation pour me développer chaque jour. Parce que le succès que j'ai maintenant, c'est le niveau de formation que j'ai déjà eu. C'est le niveau de connaissance que j'ai eu. Et c'est le niveau d'application que j'ai pu faire de mes connaissances. Si je veux aller à un autre niveau, il me faut un autre niveau de formation, un autre niveau d'application de ce que je sais. Et c'est pour cela que je suis toujours en train de faire. Regardez très bien. Le comment, c'est quoi? Le comment, je vais prendre l'exemple de l'école. Si je vous demande aujourd'hui, comment on fait pour avoir le bac? C'est très clair. Parce qu'il y a un système. Comment on fait pour avoir le bac, pardon? Il faut aller à l'école, il faut aller au primaire.
Après le primaire, on a le CEP. Après le CEP, il faut aller au collège. Après le collège, il y a le BEPC. Après, il faut aller au lycée. Après le lycée, il y a le bac. Le système, il est clair. Il est propre. Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut se mettre dans ce système, il sait comment est-ce qu'il va se développer. Et il sait aussi pourquoi. Il rentre dans le système pour avoir le bac. Mais il rentre dans le système, il sait comment il va le faire. Le problème avec le développement de notre leadership, le problème avec le développement de nous-mêmes, c'est qu'il n'y a aucun système qui est préétabli qui va montrer le pas à pas sur commencer ici, après arriver là, après fonctionner par-ci, après aller là, comme l'école nous a enseigné. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il faut pouvoir créer son propre système. Mais l'école, de manière classique, a un système d'évaluation. De la même manière, tu crées ton système à l'intérieur de toi-même pour dire voici comment est-ce que je vais procéder. Je vais prendre telle formation et je vais me coller là-dessus, je vais mettre mon système en place et je vais évaluer chaque année quelles sont les différentes évolutions que j'ai pu avoir. Parce que chaque année, l'école classique évalue les élèves qui sont dans cette école pour voir leur niveau, pour voir s'ils comprennent, pour voir ce qu'ils appliquent, est-ce qu'ils arrivent à évoluer. Tout ça, c'est un système. Quel est ton système que tu vas mettre en place pour accroître tes connaissances et pour accroître ta capacité à devenir un grand leader? Et il faut réfléchir à cela, il faut le changer. Aujourd'hui, l'un des conseils que je donne détermine pourquoi est-ce que tu veux devenir un leader. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux changer dans ton environnement? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce qui t'oblige aujourd'hui à prendre le leadership? Qu'est-ce qui t'oblige aujourd'hui à aller vers un leadership? Pourquoi est-ce que tu veux apprendre le leadership? Détermine clairement. Quand tu as fini de déterminer, et il faut maintenant payer ce qu'il faut. Il faut payer le prix. Il faut payer des formations. Il faut faire des recherches. Il faut consacrer 1 heure, 2 heures à bosser le leadership par jour, en suivant des vidéos. Les gars, chaque jour quand je me réveille, je vais écouter une vidéo qui développe mon leadership. Non seulement qui me met en forme pour sortir, pour attaquer la journée, mais qui me permet d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Et les gars, tout ce que tu écoutes a une influence sur toi. Tout ce que tu regardes a une influence. Tout ce que tu fais chaque jour a une influence. Et tout ce que tu arrives à accomplir est le résultat de toutes tes actions de chaque jour. Donc aujourd'hui, si vous êtes en train de faire ça, payez des formations. Aujourd'hui, malheureusement, les gens n'aiment pas investir dans leur formation. Surtout quand il s'agit des domaines tels que ceux-ci. Les gens n'aiment pas investir dans leur formation. Si on dit allez-y faire un PhD, oui, on est prêt à payer le PhD. Mais n'oublions pas que même un PhD ne va pas vous enseigner ce que c'est que la vie et comment devenir un leader dans la vie. Le PhD ne va jamais vous enseigner cela. Ce qui peut vous enseigner cela, c'est votre décision personnelle de devenir et d'apprendre ce domaine-là. Donc aujourd'hui, c'est d'investir dans des formations spécifiques tels que le leadership, tels que certains aspects de votre vie que vous voulez changer. Il y a tellement de formations. Moi, chaque jour, je découvre de nouvelles formations. Chaque jour, je m'inscris. Chaque année, je fais minimum 2 formations dans les domaines qui m'intéressent. Au moins 2 formations. Et ça change les choses. Et ça crée une certaine confiance qui fait que tu peux aborder tous les aspects plus tard. Et ça, je vais vous donner le conseil, cherchez à accroître vos connaissances. Il y a quelques éléments qu'on a donnés, il y a plein de gens, on peut s'étendre là-dessus sur plusieurs jours, mais voici un peu ce que je peux dire là-dessus. Il y a d'autres points que je peux toucher. Le 3e point, c'est consacrer du temps pour son développement. Il faut consacrer du temps. Pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que le développement, le leadership, les gars, il y a des gens qui sont nés, il y a des gens qui ont déjà des prédispositions et quand ils arrivent, automatiquement ils grandissent, automatiquement ils développent leur leadership. C'est parce qu'à un moment donné, on est impatient. Les gars, des gens achètent aujourd'hui des cours et le lendemain ils veulent devenir des experts. Ou bien ils veulent changer carrément, ils veulent aller détrôner tout le monde et devenir les meilleurs. Non. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont de l'avance dans ce domaine du leadership, qui ont pu être de grands leaders, est-ce que vous pensez que c'est le jour qu'ils ont décidé qu'ils sont devenus des leaders? Non, ils ont eu 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont 5 ans, 10 années d'avance sur vous dans ce domaine. Donc, prends ton temps.
Il faut consacrer du temps. Il faut créer des rituels, des habitudes. Chaque matin, qu'est-ce que je fais? Chaque matin, est-ce que si je consacre 1 heure de temps à écrire ce que je veux faire dans la journée? Chaque matin, si je consacre 1 heure de temps à savoir là où je veux partir. Chaque matin, si je consacre 1 heure de temps à écrire peut-être mes engagements, ou bien mes rêves, ou bien ce que je veux. Est-ce que ça, c'est du temps perdu? Non, mais ce temps-là, il faut consacrer ça à son développement. Le développement n'est pas quelque chose de simple. Regardez un peu le processus pour que tu atteignes l'âge que tu as. Si tu as 20 ans, si tu as 30 ans, si tu as 40 ans, calcule un peu. Il y a l'étape où tes parents t'ont pris en charge. Il y a l'étape où tes parents t'ont pris en charge depuis que tu es né, depuis déjà l'accouchement. Depuis l'accouchement, il y a un investissement. Il y a un temps. D'abord, ça fait 9 mois dans le ventre. Après 9 mois, tu vas sortir. Tu vas passer 8 à 10 mois au sol, en train d'apprendre à marcher. Quand tu vas commencer à marcher, tu vas commencer à courir un coup. Tu vas tomber, te relever, tomber, te relever. C'est un processus. Jusqu'à ce que tu aies l'âge d'aller au CP1. Les investissements qu'on fait, les maladies que tu as. Les gars, se développer, ça, il faut du temps. Se développer, il faut du temps. Mais consacrer ce temps-là quand il est temps. Il faut consacrer ce temps-là quand il est temps. On ne consacre pas ce temps lorsqu'on commence à vieillir, lorsqu'on commence à tomber malade. On consacre ce temps-là maintenant. Et il faut prendre la capacité de développer cette aptitude-là maintenant. Prends ta décision maintenant. Prends ta décision maintenant. Pas demain. Prends ta décision maintenant de consacrer du temps à ton développement. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Une autre chose qui est importante aussi dans ce cadre-là, il faut investir du temps et de l'argent. Comme je l'ai dit précédemment, le temps pour bosser et de l'argent pour acquérir les bonnes formations, pour avoir les bons mentors, pour avoir les bons livres, pour avoir les bonnes formations, pour avoir tout ce qu'il y a. Il faut investir du temps et de l'argent. Et donc, il faut le faire maintenant. Il faut faire ça maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Parce que plus tu attends pour que les choses se fassent, plus tu attends pour que les choses se fassent, plus tu attends pour prendre une décision avant d'entamer quelque chose, plus la probabilité pour que tu ne fasses jamais cette chose-là est très grande. Si tu ne prends pas la décision maintenant, généralement, tu n'as plus le courage de prendre cette décision-là plus tard. Il faut prendre ta décision maintenant. Consacre du temps. Quatrième point, acceptons de faire des erreurs dans le processus. Acceptons de faire des erreurs. Mon quatrième point parle d'accepter de faire des erreurs. Pourquoi ne pas faire des erreurs? Est-ce que la vie est parfaite? Est-ce que la vie elle-même, elle ne nous oblige pas à faire des erreurs souvent? Il faut faire des erreurs. Acceptons de faire des erreurs. Il y a des gens qui ne veulent rien commencer parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Ils ne veulent rien commencer. Ils ne veulent rien commencer parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire de leurs erreurs. Tu n'es pas l'erreur que tu as commise. Tu es Jean-Luc, tu es Stéphane, tu es Martine, Martine reste Martine. Ton erreur reste l'erreur. L'erreur est séparée de ta personne. Mais ce que tu vas faire de ton erreur, c'est que tu vas apprendre de cette erreur pour ajouter de la valeur à Martine, à Jean-Luc, à Isiaka, à qui tu es. Tu vas ajouter cette valeur-là. Donc, n'ayons pas peur. Commençons quelque chose maintenant. Ils ne veulent pas faire des erreurs. On ne veut pas faire d'erreurs. On a peur.
Une question qui me vient à la tête, c'est quoi? C'est, si je te pose cette question, par exemple, on va supposer, hein, je suis bien de cette question. Qu'est-ce que tu seras capable de faire si je te disais que tu es né pour tout réussir? Écris cette question-là. Qu'est-ce que tu seras capable de faire si tu avais la croyance que tu es né pour tout réussir dans ta vie? Tu es né pour tout réussir dans ta vie. Imagine les choses que tu seras capable de faire. Dans ta croyance, à l'intérieur de toi, tu crois que tu es né pour tout réussir. C'est une question importante. Supposons que tu es né pour tout réussir. Supposons que dans ta tête, c'est clair. Tout ce que tu entames, tu vas réussir. Regarde un peu le nombre de choses que tu n'as pas pu commencer parce que tu n'avais pas cette croyance. Et énumère ces choses-là. Il faut le faire. Souvent, le problème n'est pas d'écrire ce qu'on veut. Nos rêves, tout ce qu'on veut. Le problème, ce n'est pas d'écrire. On a la capacité d'écrire et nous sommes de très bons. Nous sommes très bons là-dedans quand on veut écrire. Et les choses qui sont dans nos têtes sont incommensurables. Dieu a placé dans la tête de chaque individu quelque chose qui n'a pas encore été réalisé sur cette terre. Dieu a placé dans la tête de chaque individu. On sait l'écrire. Mais le problème, c'est la frustration et la peur de ne pas pouvoir réaliser cette chose. La frustration et la peur de ne pas pouvoir réaliser cette chose. Et ce matin, je suis là pour vous dire, changeons cette croyance. Les erreurs font partie de la vie. Mais les erreurs ne déterminent pas notre succès. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. La peur, c'est juste un état d'esprit qui nous tétanise, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, qui nous rend négatifs, qui nous rend soucieux de notre avenir. Ce que je suis en train de vous dire, acceptons de faire des erreurs. Quelle que soit l'erreur que vous allez faire. Si vous ne vous identifiez pas à votre erreur, si vous ne vous identifiez pas à votre erreur, vous allez toujours aller de l'avant. Vous allez toujours aller de l'avant. Servons-nous de nos erreurs pour aller de l'avant, pas pour rester en arrière. Et ça, c'est le message que je veux vous donner. Donc, acceptons de faire des erreurs. Et une dernière question. Une dernière question, et je veux que vous fassiez cet exercice. Si tu sais que, si tu savais que, je vais poser la question, si tu savais que tu ne pouvais jamais échouer dans ta vie, si tu savais que tu ne pouvais jamais échouer dans ta vie, quelles sont les choses que tu n'as pas pu encore faire que tu vas commencer immédiatement? Quelles sont les choses que tu n'as pas pu encore faire, qui sont dans ta tête là, que tu vas commencer immédiatement? Si tu avais la croyance que tu étais né pour tout réussir, quelles sont ces choses-là? Il y a tellement de choses. Regarde, hier, il y a des choses que tu n'as pas pu faire. Parce que tu t'es dit non, c'est trop. Avant-hier, tu n'as pas pu faire. Hier, notre vie est une suite de choses qu'on n'a pas pu faire. Quelles sont ces choses-là? Quelles sont ces choses? Et écris-les pour te donner la capacité de pouvoir remonter, rebondir sur certains projets, sur certaines choses que tu n'as pas pu réaliser. La cinquième chose, j'en ai un peu parlé, mais il est bon qu'on aborde ça en point spécifique, c'est de ne pas procrastiner. C'est de ne pas procrastiner, de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est le demain de hier. Demain sera le aujourd'hui pardon, je suis en train de m'embrouiller un peu. Aujourd'hui, c'était le demain d'hier. Ceux qui étaient là hier, on dit aujourd'hui, ou bien demain. Demain, je vais faire ceci. Et aujourd'hui,
On va dire encore quoi? Demain. Et aujourd'hui, demain, on va dire quoi? Après-demain. Et ainsi de suite. Chaque jour, nous avançons dans la vie, toujours en train de remettre ce qu'on peut faire à demain. Et la procrastination, c'est quelque chose de très, 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 très dangereux lorsqu'on veut développer son leadership. Il faut garder toujours son inspiration au haut niveau. Il faut toujours être inspiré à faire les choses. Il faut toujours être inspiré. Il faut trouver son inspiration quelque part. Il faut être toujours enthousiaste à faire des choses. Il faut tout ce que tu as programmé, il faut toujours être enthousiaste à le faire. Il faut toujours te lever, il faut vouloir faire. Il faut te lever, inspirer. Écoute une musique, écoute une chanson qui t'inspire, qui te met dans le mouvement. Et puis, mets-toi en selle. Ce que tu veux faire aujourd'hui, fais le test. Assieds-toi et fais-le. Ta satisfaction sera plus grande. Tu seras plus satisfait de toi-même. Et fier de toi-même d'avoir commencé quelque chose que peut-être tu as mis tellement long à vouloir réaliser cette chose-là. Et ça, c'est le danger de la procrastination. Le problème avec la procrastination, c'est que certaines personnes veulent se sentir bien avant de faire les choses. Le problème avec la procrastination, c'est qu'on veut être bien d'abord. On veut se sentir bien avant de faire les choses. Du moins, les perdants veulent se sentir bien avant de faire les choses. Alors que les gagnants font les choses avant de se sentir bien. Les gars, écoutez très bien. Les perdants veulent se sentir bien avant de faire les choses. Et les gagnants font les choses avant de se sentir bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutefois, où tu veux avoir d'abord une certaine satisfaction avant de commencer, ou bien tu veux que tous les voyants soient au vert avant de commencer quelque chose, tu te mets dans un processus où tu ne pourras pas exécuter ce que tu as fait, où tu ne pourras pas achever ce que tu vas commencer, juste parce que tout ce que tu vas ressentir avant de finir la chose, ce n'est pas des vraies émotions. Mais chaque fois que tu vas te mettre dans un processus, aussi dur est la chose, aussi compliquée est la chose, mais tu te dis, attends, je vais finir cela et je vais voir ce que ça va donner. Chaque fois que tu te mets dans ce processus, c'est que tu es quelqu'un qui va toujours arriver au bout. Dans quelle situation est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es de ceux qui disent, attends, je vais voir d'abord, avant de faire? Ou bien tu dis, laisse-moi faire et après je vais vraiment m'enjailler, je vais vraiment aimer la chose et je vais être vraiment content de ce que j'ai eu à faire. Et tous ceux qui sont dans le processus de faire et de sentir le plaisir plus tard sont sur la bonne voie pour réussir de grandes choses. Aujourd'hui, voici ce que j'ai voulu dire sur ces 5 points. N'oubliez pas le thème d'aujourd'hui, c'était les 5 conseils pour développer son leadership. 5 conseils pour développer son leadership. J'espère que je n'ai pas perdu votre temps. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, parce que c'est un temps qu'on donne à développer ceci, à faire des recherches, la seule chose que je veux vous demander, c'est de partager à quelqu'un à côté de vous abonner à la page et d'être plus connecté à cette page. C'est la seule chose que je vous demande. Merci de contribuer à l'évolution de cette page. Merci de contribuer à aimer ce qui se passe sur cette page et surtout partager. Et une autre doléance que je vais vous faire, allez-y sur YouTube, Jean-Luc Sialou. Jean-Luc Sialou. Allez-y sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne YouTube Jean-Luc Sialou. C'est très simple. Allez-y sur YouTube. Vous tapez dans recherche, Jean-Luc Sialou. Vous défilez, vous allez voir une icône jaune. Jaune où c'est écrit JLS. Vous allez voir souscrire à côté ou bien vous tapez sur JLS. Vous allez aller sur la page de Jean-Luc Sialou et là-bas,
vous cliquez sur le bouton rouge, souscrit ou bien inscription ou bien peu importe, mais c'est rouge. Et dès que vous cliquez là-dessus, ça veut dire que toutes les fois où il y aura une vidéo, vous allez avoir une certaine notification. Vous pouvez aller même jusqu'à cliquer sur la cloche à côté pour avoir toutes les notifications lorsque je serai en ligne. Les gars, c'est important parce que j'avais envie de faire toutes ces vidéos-là en ligne, en live. Mais sur YouTube, j'ai un problème de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais apparemment, quand je lance des trucs YouTube, des live YouTube avec mon téléphone, c'est très simple, ça passe plus facilement. Donc aujourd'hui, j'ai dû enregistrer cet épisode-là et je vais le mettre sur YouTube plus tard. Dès que je finis, je vais mettre sur YouTube. Merci pour votre attention. On se retrouve demain pour une autre vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous et mettez en commentaire. Mettez en commentaire, est-ce que vous faites partie des gagnants ou bien des perdants? Si vous êtes des gagnants, mettez en commentaire, moi, je suis un gagnant. Moi, je suis un gagnant. Donc, je vais faire les choses avant de prendre plaisir. Je vais d'abord commencer avant de prendre plaisir. Et il faut faire ces choses-là. Donc, vous mettre « Je suis un gagnant »,« Je suis un gagnant »,« Je décide d'être un gagnant ». Peu importe, mais mets quelque chose qui te montre que tu es en train d'évoluer et que tu es en train de changer d'état d'esprit. Merci beaucoup. Je vous aime et que Dieu vous bénisse.